Ismaël Moutaoui, bonjour. Bonjour. Vous êtes syrien, dentiste, installé en France depuis 10 ans et coordinateur pour la chaîne de l'Espoir. Alors ces images donc tournées par la BBC sont extrêmement rares. Qu'est-ce qu'elles vous inspirent? Vous avez connu Alep florissante à l'époque où vous y viviez. C'est bien ça, en fait, j'étais à Alep en 2006, c'était la dernière fois. Donc Alep, c'était la capitale économique de la Syrie. Il comptait 4 millions d'habitants. Maintenant, on n'est même pas à 15% ou 20% de ces populations. La plupart des gens d'Alep ont quitté Alep vers la Turquie, ou vers Damas, ou vers le Liban, vers la Jordanie. Ou vers d'autres villes, puisqu'il y a 9 millions de déplacés. Bien sûr, à l'intérieur de la Syrie, il y a 6 millions de déplacés. Alors on compte aussi 3 millions, ça c'est 3 millions de réfugiés dans les pays limitrophes, la Jordanie, la Turquie, le Liban et l'Irak, les pays voisins. Maintenant, à Alep, en fait, on voit que des ruines partout. Et surtout à l'est d'Alep, la zone qui est contrôlée par les rebelles. Alors que certains quartiers d'Alep étaient classés au patrimoine de l'humanité. Il y en a plusieurs quartiers d'Alep qui étaient classés au patrimoine mondial de l'UNESCO. On parle de la citadelle d'Alep qui a été touchée lors des bombardements de cette ville. On parlait de vieux marché d'Alep qui a été aussi partiellement détruit en 2012. On parlait de la mosquée d'Omayyad que le minaret est complètement effondré en avril 2013. On parle d'une situation médicale de jamais vue dans l'histoire de la Syrie à Alep. Alep, elle comptait beaucoup d'hôpitaux qui sont bien modernes et bien équipés. Je parle de Dar el-Shifa qui était presque complètement, je ne vais pas dire vraiment à 80% ou à 90%, c'était complètement détruit lors d'une attaque des roquettes menées par les forces gouvernementales. Alors, est-ce qu'il reste des médecins aujourd'hui à Alep? Alors, ça, c'est la question qui est la plus difficile. Malheureusement, non, on n'a pas beaucoup de médecins à Alep. Les gens ont deux difficultés à trouver un médecin, un cardiologue, un généraliste, un gynécologue. Dans toutes les spécialités, celui qui voulait aller voir son médecin traitant, des fois, il peut risquer sa vie. Il peut risquer sa vie parce qu'on ne sait pas quand la ville sera bombardée, on ne sait pas quand il y aura des barils qui tombent sur la ville. Les 2 derniers mois, je crois, on a compté plus que 1500 barils sur Alep. Donc imaginez quand même le nombre des habitants qui sont touchés par ces barils. Selon le ministère de la Santé syrien, c'était un rapport qui a été diffusé en 2013. Il y a 5 hôpitaux sur 11 à Alep qui marchent et qui fonctionnent partiellement, pas complètement. La plupart de ces hôpitaux, on n'a plus d'accès aux soins, on n'a plus d'oxygène, on n'a plus de médicaments, on n'a plus rien de tout. Donc on voit que la situation est catastrophique. Alors vous êtes coordinateur pour la chaîne de l'Espoir. Vous partez en Jordanie la semaine prochaine. Alors qu'est-ce que vous allez faire là-bas? Vous allez vous occuper des enfants? La chaîne de l'Espoir intervient au profit des enfants syriens depuis 2012. Donc on a effectué plusieurs missions sur place en Jordanie, on a effectué des missions au Liban, en Turquie, et puis récemment, c'était en Kurdistan d'Irak. Alors, c'est vrai que la plupart de l'activité de la chaîne de l'Espoir se trouve en Jordanie maintenant. La mission qui aura lieu le 16 mai 2011, ce sera 2 missions. En fait, ce n'est pas une seule mission, c'est la mission cardiaque. On va faire des opérations à cœur ouvert pour des enfants syriens réfugiés en Jordanie qui n'ont pas les moyens de payer le coût de ces opérations dans les hôpitaux jordaniens. Tout ça, c'est en collaboration avec les cardiologues et les chirurgiens jordaniens. Et on va, en même temps, en parallèle, on va faire une mission de membres supérieurs, cycle de guerre. Parce que les enfants sont touchés par les bombes, perdent des membres, bras, jambes. Vous avez beaucoup de ce type de pathologie, j'imagine. Vous savez, les enfants sont toujours en première ligne, en fait, lors de n'importe quel conflit. Et le conflit syrien, ça fait 3 ans quand même qu'il dure. Et il fait que de s'aggraver. Donc les enfants, on est à 11 000 morts. Ça, c'est vraiment le chiffre officiel de l'ONU. Mais on estime un peu plus que 12 000 ou 13 000 enfants. Ce qu'on avait en Jordanie, c'était
troublant. On a vu Salam, ce que nous voit là maintenant, qui était amputé de 2 jambes lors d'une attaque aux roquettes à sa ville qui s'appelle Ghazala au sud de Syrie. On parle de petit Khaled qui a perdu sa jambe et son bras. On parle de Ibrahim de la banlieue de Damas quand il a perdu sa jambe et puis son bras. Donc ce qu'on va faire, la chaîne de l'espoir, ce qu'elle va faire, elle va prendre en charge ses enfants sur place. On va opérer ceux qui ont besoin des greffes nerveuses, des greffes musculaires, les opérations cardiaques et tout ça, ça sera à la charge de la chaîne de l'espoir. Merci beaucoup Ismaël Moutaoui pour ce témoignage. Merci. Merci.